Salut à tous et bienvenue à vous les taureaux dans la cuisine à Bebe pour cette nouvelle vidéo. Et je rigole tout seul parce qu'en fait j'ai laissé sécher mes cheveux et j'ai l'impression de ressembler à Hagrid avec la chemise d'Antoine de Atoll les opticiens. Bebe, cartomancien. Bon, bref, je suis vraiment très content de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2020. Et on va pouvoir poursuivre avec les signes du taureau. Donc si vous êtes taureau, votre ascendant, votre signe en Vénus, vous prenez à vous ce qui vous parle. Si certaines choses ne vous parlent pas, pas d'inquiétude. Les vidéos sortent en fin de mois pour le mois d'après, donc il est quand même pour moi assez logique qu'un mois qui n'a pas démarré ne vous parle peut-être pas forcément tout de suite. L'exercice de prendre des notes, de ne pas les regarder et de revenir sur cette vidéo vers la moitié plutôt fin de mois est vraiment assez perspicace. Si vous ne le faites pas, bah, tant pis pour vous. Si vous le faites, vous verrez, vous apprendrez vraiment beaucoup de choses et ce que vous n'avez peut-être pas compris au premier abord, vous le comprenez différemment la fois d'après. On va pouvoir démarrer. Alors pour vous, les taureaux, au niveau de votre objectif ce mois-ci, ce que vous avez... Putain, on dirait Hagrid. Avec la chemise, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent les Disney, le Merlin l'Enchanteur, quand à la fin Moustique devient roi et qu'il l'appelle Merlin qui revient du XXe siècle en chemise hawaïenne. Et tu dis, mais Merlin avec une chemise hawaïenne, mais où étiez-vous? Et que lui il arrive, moi j'étais à Saint-Trope. Bon, allez, on va pouvoir démarrer. L'objectif. De l'archange Gabriel. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé, c'est vrai que je vais vous mettre, là voilà, vous avez tous les oracles que j'ai utilisés pour les tirages du mois de juillet, donc vous avez pu, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment, vous pouvez observer qu'il y a des petites nouveautés comme l'oracle du phénix, l'oracle de l'énergie. Alors, nouveauté oui et non, puisque c'est le tout premier oracle avec lequel j'ai démarré, mais c'est vrai que je l'ai très peu utilisé sur la chaîne, parce que je le trouve parlant, mais c'est vrai que les images, bah, par exemple, vous pouvez voir, au niveau des archanges, je les trouve toujours un petit peu cheap. Mais bon, après, voilà. Vous avez eu l'archange Gabriel, et avec la triade, vous avez eu l'eau, les émotions. Alors, ce qu'on peut voir, parce qu'avec l'archange Gabriel, on va quand même vous parler de communication, on va vous parler de vérité, d'idées, et d'expression de ses désirs. L'eau représente quoi? Les émotions, les sentiments, tout ce qui est lié à ce que l'on ressent. Alors ce sont deux cartes complètement complémentaires, hein, parce qu'elles vont vous parler justement que votre objectif ce mois-ci, alors vous risquez sans doute, c'est ce que je peux ressentir, d'avoir un besoin de communication, mais dans le sens où vous avez besoin d'exprimer certaines vérités, besoin, et je dirais peut-être aussi d'avoir une communication qui serait, à mon sens, qui paraît beaucoup plus apaisée. Je pense que il peut y avoir un flot de nouvelles vagues d'informations, de nouvelles idées pour vous, et vous allez avoir besoin peut-être de revenir à une communication qui sera peut-être plus apaisée pour vous, quelque chose qui sera plus fluide, pour savoir où vous allez aller par la suite. Et on va regarder après au fur et à mesure du tirage. Au niveau de la position actuelle, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la déesse de la lune, qui est coiffée presque comme moi. Regardez, je vais vous le faire. Voilà, la déesse de la lune. Et les mensonges. Alors, plusieurs cas de figure. Avec la déesse de la lune, on va être sur l'intuition, sur les informations, sur ce que vous sentez. Par contre, vous avez la carte du mensonge. La lune représente aussi ce qui se passe la nuit, donc ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne sait pas. Alors, actuellement, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être vous, actuellement, qui ressentez par rapport à une situation, peu importe laquelle, qu'on ne vous dit pas toute la vérité. C'est quelque chose au niveau de vos intuitions, donc il y a quelque chose, vous le sentez. Maintenant, ça peut être aussi en sens inverse. Vous, alors ça veut, c'est pas, on n'est pas forcément sur une trahison, tout de suite sortez les grands cheveux, et vous êtes sur l'information. Donc ça peut être vous qui gardez certaines informations actuellement, entre guillemets au chaud, que vous ne communiquez pas
Et le mensonge peut venir de là, de choses que l'on garde. Ça peut être aussi avoir peur de se tromper. Avoir peur de se tromper par rapport à ce que vous sentez ou par rapport à ce que vous apprenez. Je vous laisse pas comme ça, parce que je le trouve quand même intéressant. Je vais juste remettre une petite carte par-dessus. Ah. Ah. On se remet dans Toy Story quand le grappin là. Oh, un visiteur venu d'ailleurs. Oh, nous voulons une reconnaissance éternelle, le grappin. Alors, par rapport à un attachement, voilà. Attachement. Donc, on va être dans la sphère. De toute manière, votre tirage a l'air, au niveau de la thématique, d'être assez relié aux émotions. Moi, je pense du coup que c'est quelque chose que vous sentez par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché. Alors, vous pouvez très bien sentir que l'on vous cache des choses. Ça, on venait de le voir, effectivement. Ou vous pouvez aussi, vous poser la question, est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même de rester attaché inutilement dans cette situation? On va regarder un petit peu du côté de votre passé, donc de là où vous venez. C'est pas n'importe quel morceau de votre passé qui ressort dans ces cartes-là. C'est toujours un élément de votre passé qui va avoir une importance sur l'évolution de votre mois de juillet. Donc il n'y arrive pas par hasard. Par le passé, vous avez l'homme qui tient un cœur, on dirait moi. Je vais m'identifier sur toutes les cartes, je vous préviens. Et vous avez la pénitence. Donc par le passé, avec l'homme qui tient un cœur, vous pouvez être sur une nouvelle rencontre. Vous pouvez, dans tous les cas, ça va avec l'autre, mais vous ouvrir de nouveau à l'amour. Par contre, avec la pénitence, alors, plusieurs cas de figure. C'est soit par rapport à une situation sur laquelle il y a quand même de l'amour, des émotions, de l'affectif. Il y a quelque chose qui a été pénible. La pénitence, ça peut être de la culpabilité. Dans tous les cas, c'est un poids. C'est un poids qui est difficile à porter. C'est cette sensation aussi de se sentir enchaîné et prisonnier. Et si vous regardez bien à l'attachement, regardez sa main. Elle est quand même attachée à ce poteau, prisonnière. Et là, c'est pareil. On a cette notion de se sentir forcément attaché. Donc moi, je dirais que par rapport à ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau de votre passé, on peut être pour certains sur une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous a aidé à avancer malgré le poids de douleur passée. Maintenant, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de douleur récemment, dans le sens où ça peut être vous qui vous ouvrez à l'amour malgré les difficultés que cela implique pour vous émotionnellement, ou alors par rapport à une rencontre qui était peut-être plus récente, ou dans tous les cas par rapport à une rencontre que vous avez fait dans le passé. Aujourd'hui, peut-être vous sentez... Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça a été difficile et qu'on s'est senti peut-être un peu prisonnier. Maintenant, on va aller voir vos peurs et vos blocages. Il est très lié émotionnel à votre tirage. Vos peurs et vos blocages, donc c'est qu'est-ce qui va venir vous freiner, qu'est-ce qui risque de vous bloquer par rapport à cet objectif qui est quand même de communiquer plus clairement, d'exprimer certaines vérités, mais d'être plus apaisé au niveau de la communication, plus fluide. Donc c'est vraiment quelque chose qui est positif. Qu'est-ce qui pourrait venir vous bloquer? Eh bien vous avez le cœur brisé, enfin vous avez la mutation. Donc on vous dit que ce qui pourrait venir éventuellement, soit en peur ou en blocage ce mois-ci, pour venir contrer ce besoin de vérité, ce besoin d'expression de ce que vous ressentez, de qui vous êtes, avec le cœur brisé, c'est une blessure. Et on l'avait, justement, c'est peut-être là l'importance de votre passé. Il y a peut-être quelque chose dans votre passé, au niveau de la conscience, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, bah non, moi ça allait très bien, mais qu'inconsciemment, il y a quelque chose. Parce que là, on a ce cœur et là, il est brisé. Donc, dans tous les cas, ça peut être une peur. La peur d'une nouvelle blessure. Avec la mutation, on est sur un changement. Ce qui vous fait peur, c'est que les choses changent peut-être. Ce qui vous fait peur, c'est qu'est-ce que cela va vous apporter ou est-ce que ça sera favorable, est-ce que ça ne le sera pas vis-à-vis de la sphère émotionnelle. Qu'est-ce qui risque de changer? Maintenant aussi on peut parler, dans tous les cas la mutation c'est un changement. Donc pour certains il y a changement dans une relation, changement sur vous-même, de toute manière si vous changez autour de vous, ça change. Alors
C'est vrai que la mutation, certains vont dire oui, mais un déplacement, ça pourrait, mais j'ai pas eu de carte de voyage. Dans tous les cas, ce qui vous fait peur, ce qui vous bloque, c'est un changement. Après une situation qui a peut-être tourné en rond ou qui a été longue. On a vraiment des schémas qui se répètent. Et de venir vous raviver ou vous rappeler cette blessure. C'est ce qu'on appelle remettre le couteau dans la plaie. On va aller voir maintenant du côté de ce qui va arriver à vous sur le mois de juillet. Alors préparez-vous bien les taureaux. Vous avez la tempête en vue. Alors vous allez me dire, écoute, super, si c'était pour venir pour nous dire ça. Mais bon. Le yin et le yang. Et vous avez les doutes. Alors pour vous les taureaux, puisqu'on vous dit qu'il y a une situation qui risque, on vous annonce une tempête. On vous annonce une tempête, c'est-à-dire qu'on vous annonce quelque chose qui ne va peut-être pas être très agréable pour vous, il ne faut pas se leurrer. Par contre, cette tempête, elle a un ou plusieurs effets qui vont être positifs. Cette tempête, elle va servir à vous rééquilibrer. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que cette tempête, elle va vous ramener à des émotions complètement contraires ou avec quelqu'un avec qui sera totalement aussi sur l'opposé de vous et qui pourtant, il y a quelque chose qui se complète. Elle va vous montrer ce désagrément, cette tempête, elle va vous montrer peut-être deux facettes, soit d'une personnalité, deux facettes de vous ou alors des différents. Ce qui fait que vous allez vous sentir un petit peu confus et entre les deux, entre de l'ancien, du nouveau. Après, ça peut être vous, en tant que taureau, qui hésitez. De toute manière, c'est de l'hésitation, c'est de la confusion. Vous pouvez hésiter entre deux personnes, ça peut, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je pense que vous hésitez tout simplement tout court. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter en vous disant, mais est-ce qu'en fait, dans cette situation, est-ce qu'on va trouver finalement, est-ce qu'on va se compléter, est-ce que ça va se compléter, est-ce qu'en fait, c'est fait pour aller ensemble ou pas. Où cela vous mène les taureaux à reprendre une certaine dignité, à reprendre une certaine stature, une certaine posture, à reprendre en fait de la force. Pourquoi? Parce que vous avez la sagesse. Donc visiblement, puisqu'on vous dit ce mois-ci, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez. Vous risquez ce mois-ci, par rapport à cet échec, par rapport à ce désagrément qui va être difficile, à le prendre en fait d'une très bonne manière, c'est-à-dire à prendre du recul, ou sans doute que vous en avez déjà pris, mais si vous regardez bien, on a le troisième œil. Donc c'est-à-dire que vous, qui paraissez plutôt cartésien et plutôt cérébral au premier abord, ce mois-ci, vous allez aussi écouter cette part au niveau de votre esprit, de votre intuition, de ce que votre corps et de ce que vos émotions vous disent concrètement, et que c'est ça qui risque de vous donner aussi une piste pour votre évolution, puisque l'issue de ce tirage, vous avez la stratégie, vous avez la fusion et vous avez la science. Alors, stratégie et science, ce sont vraiment les deux mêmes cartes, dans le sens où elles nous parlent d'organisation, elles vont vous parler de planifier, d'organiser par rapport à ce que vous apprenez, ce que vous avez compris. La science, c'est voilà, on prend des choses et on les assemble, ce qui va nous donner un résultat. Donc, on l'a pile poil ici. La fusion. La fusion, bon, là, c'est une carte qui vous parle concrètement d'engagement, qu'il soit sentimental, de concrétisation, d'engagement, de partenariat. Maintenant, ce que l'on vous dit avec, c'est que la fusion, c'est drôle puisqu'on a la science, stratégie, fusion. La fusion, c'est aussi en chimie de prendre deux éléments, de les fusionner, ce qui va donner un troisième élément. Et c'est ce que l'on vous dit avec ça. Entre les émotions, le côté cérébral, le côté yin, le côté yang, votre masculin, donc c'est-à-dire ce qui est analytique, ce qui est plutôt au niveau de votre force, au niveau de la position, puis ce qui est aussi le côté plus doux, le côté féminin, donc le côté, votre côté, enfin l'empathie, la douceur, la bienveillance, l'amour, le côté maternel. Donc c'est vraiment réunir toutes ces facettes afin de savoir dans quoi vous voulez concrètement vous engager sur du plus long terme. Ce qui est impressionnant dans ce tirage, moi je trouve, c'est qu'il y a quand même une grosse notion de travail effectué sur vous. Soit c'est quelque chose que vous mettez en place, soit c'est quelque chose qui commence à porter. Alors,
porter ses fruits. On n'a pas de carte qui vous dit que c'est la fin, mais qui commence à payer dans le sens où vous comprenez, vous apprenez par rapport à ce travail qui a été fait. Et la carte un peu thème de votre tirage avec l'oracle du Phénix, qui est très très belle, qui vous parle, le Phénix travaille avec vous. Et c'est drôle parce que elle représente quand même deux personnes. Elle représente ces deux facettes. Elle représente vraiment ces deux polarités. Elle représente aussi ce besoin d'engagement, qu'il soit envers vous, même vous sentir complètement complet, puisque si vous regardez ces deux anneaux, ils ne sont pas faits du même matériau, totalement différent, et pourtant, ils s'allient ensemble. Donc c'est quelque chose, en fait, je pense que l'engagement pour vous, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Là, on vous dit bien qu'en plus, le Phénix travaille avec vous. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc on est vraiment sur un mois de communication, de partenariat, mais qui va vous demander de vous écouter par rapport à ce que vous allez vivre. On tire juste une dernière petite carte avant de passer à la suite sur la tempête. Ah, ok. Donc la tempête qui risque de vous mettre des doutes, elle sera sans doute liée à quelque chose ou à quelqu'un lié à votre passé. Voilà. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir quelque chose où vous allez vous retrouver entre deux. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, dans tous les cas, lié à votre passé. Donc, quand on parle de retour, c'est pas le retour de... Enfin, si vous êtes par exemple en communication avec quelqu'un, ça ne peut pas être une personne. Retour, c'est quand il y a eu un laps de temps où il n'y a pas eu, par exemple, de communication, où il n'y a pas... Enfin, s'il y a un retour, c'est qu'il n'y avait pas. Maintenant, méfiez-vous. On est les premiers à penser à quelqu'un, par exemple, quand on vous dit retour. Moi, je le vois des fois. Des fois, les tirages sont rigolos parce qu'ils rigolent un petit peu avec vous. Ça peut ne pas être du tout cette personne-là. Mais ça sera forcément lié à votre passé. Des fois, c'est plus insignifiant en disant, bah, ça, c'était pas très important. Oui, mais c'était votre passé. C'est juste que vous bloquez des fois tellement, enfin, moi le premier, sur ce que vous voulez entendre, que vous en oubliez d'élargir un petit peu le champ des possibles. On va aller faire un petit tour maintenant du côté des portes de l'intuition. Pour vous, les taureaux, pour le mois de juillet 2020. Allez, on est parti pour les messages à recevoir. Allez, on en a une. On en a une, hein, on en a une, on en a deux. Est-ce qu'on en a trois? On a trois. Et vous en avez deux pour la fin. Alors, au niveau de la situation actuelle, la fluidité, on en a parlé en plus d'une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, en dansant avec les situations difficiles. Dansant, jongler avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes. Je vous rappelle, le Phénix travaille avec vous, vous n'êtes pas seul ce mois-ci. Et vous attirez de l'aide. Ce qu'on venait de voir, ça paraît totalement logique. Là où vous vous dirigez, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et votre mental. Donc on est vraiment sur un mois qui est très, alors spirituel, mais en tout cas très lié aux émotions, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment prendre du temps pour écouter ce que vous ressentez et ne plus vous faire diriger par ce qui est là, mais plutôt par ce qui est là. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, donc ça c'est à vous d'adapter. C'est vrai que d'habitude je vais vous dire, bah, pour moi c'est l'un ou l'autre, mais là dans votre cas, ça peut être les deux. C'est soit abandonner le fait d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, mais non, concrètement je ressens plus. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à libérer et c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Si vous devez retenir l'essence de ce tirage, enfin de cette carte, c'est comme ça que moi je vais vous l'interpréter. Vos peurs et vos blocages. Vos peurs et vos blocages, c'est la logique, donc c'est toujours lié au mental. En fait, vous avez du mal dans le sens où quand quelque chose vous bloque, vous avez tendance à toujours le voir avec votre côté cartésien, votre côté cérébral, et on vous dit qu'en fait, si vous ne trouvez peut-être pas forcément de solution habituellement, il serait peut-être temps tout simplement de changer votre logique, de changer votre manière d'envisager cette difficulté ou ce problème. Parce qu'en fait, si vous l'envisagez d'une manière
totalement différente, voire plus irrationnelle, vous changez votre point de vue, vous changez votre perspective. C'est-à-dire que même au niveau de ce qui se passe autour de vous, si vous changez de place, vous ne voyez pas la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là que vous risquez en fait tout simplement de trouver la solution. Et l'issue de votre tirage, vous avez eu 2 cartes, vous avez eu le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est vraiment la stratégie, la fusion, apprendre qu'est-ce que j'ai compris sur moi-même, sur les autres, dans cette relation, qu'est-ce que je mets en place pour avancer. Et la dernière carte, et ben voilà la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Tout, c'est clair. Alors, c'est vrai que normalement, pour les tirages, je choisis la carte du phénix pour donner votre titre. Mais si je devais donner un nom sur l'ensemble de votre tirage pour vous les taureaux, honnêtement, c'est cette carte-là qui m'apparaît le plus. La réponse, écoutez votre cœur. On va terminer avec les petites cartes chansons pour le mois de juillet, pour les signes des taureaux. Bon, on a eu plusieurs. Alors, on a eu chanson. La chanson. Chanson. Bon, celle qui me vient, c'est une chanson, effectivement, mais il n'y a pas le mot chanson, je pense pas. Mais c'est des images me reviennent comme le mot, comme le souvenir tendre, une ancienne ritournelle, autrefois en décembre. Le mot, il avait les mots, m'a rendu accro, je ne savais pas. Chérie, toi, big up, on a toi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Les papillons en l'air et les fourmis par terre. Qu'est-ce qu'on a? Quitté. Ah bah, quitté. Ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Et là on a chant. Ah bah, chant. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon mois de juillet. De toute manière, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais un gros bisou. Surtout, n'oubliez pas, pour vous ce mois-ci, d'écouter ce que vous ressentez et d'écouter votre cœur. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.